La diaspora des bulles, c'est tous les matins sur Radio J du lundi au jeudi. Et oui, une chronique consacrée exclusivement à la bande dessinée sur cette antenne. Et je suis ravie de retrouver en studio Didier Passamonique et Auxence de Lyon. Bonjour messieurs. Bonjour. Je le rappelle, vous êtes collaborateur au site Actua BD, dont vous êtes Didier, directeur de la rédaction. Alors justement, Didier, ce matin, vous allez nous parler d'écologie, je crois. Mais oui, c'est un sujet à la mode, et puis ça, c'est aussi deux stars dans leur genre, en fait. Les amateurs de BD connaissent bien Christophe Blain, puisque c'est le dessinateur de Quai d'Orsay, et puis Isaac le Pirate. Vous connaissez Isaac le Pirate ? Isaac le Pirate, non, ça ne me dit rien. C'est une BD de Blain, et c'est une BD incroyable, parce que c'est la seule BD dans le monde que je connaisse où on décrit une prière du Shabbat. Pour un non-juif, c'était une expérience. À mon avis, c'est un hommage à Johann Sfar, son ami Johann Sfar. Et puis en face, il y a un expert des énergies et du changement climatique, c'est Jean-Marc Jancovici, le créateur du bilan carbone au sein de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et qui œuvre depuis des années pour sensibiliser le public au réchauffement climatique, un peu en précurseur. Ça nous donne un album de 100 pages empli d'informations précises avec des schémas éclairants. On connaît l'enjeu, la transition écologique devrait nous faire passer d'une surconsommation d'énergie fossile, du pétrole, qui a rendu bien des services aux humains, mais qu'en même temps, tout en apportant une certaine qualité de vie, une maîtrise technologique, a aussi détruit une bonne partie de la biosphère et orienté les sociétés vers un consumérisme dont on a compris les limites, l'augmentation des températures, le typhon là, aux États-Unis, les épisodes climatiques de plus en plus violents, comme les canicules, les sécheresses, la montée des eaux, etc. Et donc, Blain et Jancovici restituent tous ces enjeux dans leur complexité en bousculant quelques idées reçues, et notamment la rente que constituent pour l'État les taxes sur l'énergie, qui fait qu'ils n'ont pas trop envie de bouger les choses parce que ça leur rapporte des sous, ça remplit les caisses, donc tout ça fait un peu d'immobilisme, ou le fait que la transition énergétique passe nécessairement par une phase nucléaire qui n'impacte pas la production de CO2, mais qui en revanche s'avère polluante sur le très très long terme. L'album suggère-t-il des solutions ? Pas vraiment. C'est un peu désespérant quand même tout ça, Didier. Oui, les énergies renouvelables ne s'imposeront pas à court terme, mais nous pouvons tous contribuer avec nos gestes quotidiens, en prenant le vélo plutôt que la voiture, en ne mettant pas le chauffage à fond, en continuant un débat qui est bien amené dans cet album de façon ludique. On confronte le pollueur, le super-héros Iron Man à Dame Nature, avec des graphiques rigolos à regarder, la prise de conscience avec discernement et sans prêchi-prêcha culpabilisant est déjà une première étape importante, et cette BD en est une des clés. Et donc ça s'appelle Le Monde sans fin par Christophe Blain et Jean-Marc Jancovici aux éditions Dargaud. Ouais. Eh bien, merci beaucoup Didier Passamonique. Alors, on va changer de sujet. Si je vous dis espionnage, journal de Spirou, Maltête et Desberg, Auxence de Lyon, qu'est-ce que vous me répondez ? Alors là, de tête, je dirais 421. Non, ce n'est pas la réponse à l'univers, mais plutôt le nom du second tome de l'intégrale qui vient de sortir début octobre, qui reprend les tomes 3 à 6 des aventures de l'espion mythique 421, imaginé par Stephen Desberg et Eric Maltête en 1983. Donc, ça raconte donc les aventures de Jimmy Plant, alias l'agent secret matricule 421, arrivé en 1980 dans le journal Spirou grâce au talentueux Eric Maltête et Stephen Desberg. Donc, au début, c'est plutôt dans la parodie de James Bond, Indiana Jones, mais ça va de plus en plus s'en émanciper pour devenir des aventures plus sérieuses, ancrées dans le fantastique, avec des récits tels que Suicide, paru en 84, L'Empire du Milieu en 85, ou encore Les Enfants de la Porte en 87, avec même de la dystopie et de l'Uchronie. Alors là, par exemple, où est-ce que l'on va voyager avec ces tomes rassemblés ? Alors là, on va voyager par exemple en Angola, où il y a une guerre civile, il va y avoir une crise des euromissiles ailleurs, du voyage dans le temps, donc on peut vraiment aller partout. Nous allons, grâce à cette intégrale, redécouvrir ou découvrir, si vous êtes comme moi de la génération Z, les étonnants récits de 421, donc un agent secret définitivement à part. Donc ces histoires restent quand même fougueuses, pleines de jeunesse, donc ça fait plaisir, c'est très typé 80s et le dessin rétro fleure bon l'âge d'or. Vous avez une anecdote d'ailleurs pour terminer ? Oui,
Et il paraît que les 4 tomes sont complétés d'un certain Didier Pazamonique. Ilana, j'ai l'impression à voir votre expression que ce nom vous est familier. Oui, tout à fait. Je crois qu'il est à côté de moi, n'est-ce pas, Didier ? Oui, en fait, je suis un expert de l'œuvre de ces auteurs et qui opèrent dans cette partie de leur œuvre un grand changement. C'est-à-dire qu'avant, c'était des petits jeunes qui faisaient à peu près n'importe quoi. Ouais. Et là, ils se professionnalisent, et notamment les sujets un peu politiques. Ça annonce le d'iceberg qui va arriver plus tard et qui est l'auteur d'IRS, par exemple, et qui entre sur des sujets beaucoup plus sur la géopolitique et beaucoup plus sérieux que les BD qu'il faisait à l'époque. Eh bien, merci beaucoup. On ne parlera pas de conflit d'intérêts sur Radio J. Merci. Mais non, il n'y en a pas. Je n'ai pas de pourcentage sur les ventes. C'est donc 421, le tome 2, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça, l'intégrale numéro 2, chez Dupuis. Chez les éditions Dupuis, par Maltête et Desberg. Merci beaucoup, Auxence de Lyon et Didier Pazamonique. On se retrouve demain matin sur Radio J.